Connaissez-vous quelqu'un qui avait l'air bien une minute et qui est ensuite décédé subitement? Souvent, les signes avant-coureurs étaient présents tout le temps et étaient tout simplement ignorés, ce qui constitue un choc terrible pour la famille et les amis. Il n'est pas toujours vrai que les personnes âgées sont plus susceptibles de mourir subitement. Le corps est très efficace pour vous signaler quand quelque chose ne va pas, mais trop de gens pensent simplement que ces signes font partie du vieillissement. Ainsi, dans cette vidéo, nous parlerons de 6 signes importants qui pourraient indiquer une maladie grave pouvant être mortelle. Vous voyez ces signes? Ils pourraient vous sauver la vie ou celle d'une personne qui vous est chère. Certains de ces symptômes peuvent ne pas vous déranger ou être remarqués, mais ils sont souvent le signe de maladies plus graves pouvant mettre la vie en danger, comme une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des caillots sanguins. Repérer ces signes avant-coureurs dès le début et agir en conséquence peut contribuer à empêcher les catastrophes de se produire. Alors, s'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Savoir lire ces signaux pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. D'abord, un essoufflement qui ne s'explique pas. Prenez une photo de vous en train de monter des escaliers. Vous avez déjà vu cela, mais cette fois, quelque chose semble différent. Votre poitrine est serrée, vous devriez donc arrêter ce que vous faites et prendre l'air. Souvent, les gens ne prêtent pas attention à un essoufflement soudain et inexpliqué comme signe avant-coureur d'un problème au niveau du cœur ou des poumons. Ils pensent que c'est quelque chose qui arrive quand on vieillit ou qu'on est moins en forme. Du liquide peut s'accumuler dans les poumons et rendre la respiration difficile si le cœur ne pompe pas bien le sang. Les personnes atteintes de cette maladie, appelée insuffisance cardiaque congestive dans le monde médical, peuvent en être atteintes à de nombreux moments différents. Certaines personnes ne le comprennent qu'après coup. Une autre cause d'essoufflement est une embolie pulmonaire, c'est-à-dire un caillot de sang qui pénètre dans les poumons et peut être mortel. Certaines personnes ressentent cela comme un effet secondaire inattendu d'une intervention chirurgicale ou d'une position assise prolongée. Prenez Robert, qui a 74 ans. Avant, il était enseignant. Il était toujours occupé et aimait se promener quotidiennement dans son quartier. Un matin, cependant, il s'est rendu compte que même une courte promenade lui rendait la respiration difficile. Sa femme lui a dit qu'il devrait consulter un médecin, mais il a reporté cette consultation. Il a dit que c'était simplement le processus normal du vieillissement. Après seulement une semaine, il s'est évanoui à la maison. Il était trop tard pour que les secours arrivent. S'il avait prêté attention à ce signal important, il n'aurait peut-être pas eu sa crise cardiaque mortelle. Si vous vous sentez essoufflé même après une activité légère, si vous vous sentez essoufflé en position allongée ou si vous vous réveillez au milieu de la nuit incapable de respirer, vous ne devez pas ignorer ces signes. Ceux-ci pourraient être les premiers signes d'un problème pulmonaire ou cardiaque. Votre sort pourrait dépendre de la rapidité avec laquelle vous les retrouverez. Si un médecin pense qu'il y a un problème plus grave, le traitement peut généralement empêcher que quelque chose de terrible ne se produise. Si votre respiration change d'une manière qui n'a aucun sens, vous devez être prudent. Même si vous souhaitez ignorer cet avertissement, cela pourrait être très mauvais. Numéro 2, des douleurs et des inconforts thoraciques qui surviennent souvent. Supposons que vous soyez sur le point de regarder la télévision lorsque, tout à coup, vous ressentez une étrange oppression dans la poitrine. Ce n'est ni douloureux ni aigu. C'est juste une pression qui vous donne l'impression que quelqu'un vous appuie. Après vous être déplacé sur votre siège et avoir pris une profonde inspiration, cela disparaît. C'était étrange, mais comme ce n'était pas trop grave, on n'y pense pas beaucoup. Mais ce moment de douleur pourrait être une façon pour votre corps de vous dire que quelque chose de bien plus dangereux se cache sous la surface. Beaucoup de gens pensent que le seul signe d'une crise cardiaque est une douleur thoracique intense, mais il existe également d'autres signes moins évidents. Une douleur sourde, une légère sensation de brûlure ou une oppression inconfortable dans la poitrine qui va et vient pourraient être les signes d'un problème cardiaque. Souvent, ces signes apparaissent des jours, voire des semaines, avant un événement cardiaque majeur. Comme ils ne sont pas aussi effrayants que ce que l'on voit dans les films, beaucoup de gens n'y prêtent pas attention jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Regardons Harold. Il avait 78 ans et était en bonne santé toute sa vie. Il ressentait parfois ce qu'il appelait une petite pression dans sa poitrine, généralement lorsqu'il montait ou descendait les escaliers ou qu'il portait des courses. Il pensait que ce n'était pas grave puisque cela avait disparu tout seul. Cette sensation de tension est revenue une nuit alors que je me préparais à aller au lit, mais cette fois, elle ne voulait pas disparaître. Quelques minutes plus tard, il s'est évanoui. Son cœur s'était arrêté au moment où les secours arrivaient. Sa famille sait maintenant que ces légers épisodes étaient des signes de problèmes cardiaques. Faites attention si jamais vous sentez que votre poitrine est pressée, serrée ou même juste un peu douloureuse, surtout si cela se produit lorsque vous êtes actif ou stressé. Vous recevez peut-être un message de votre cœur. Peu importe ce que vous ressentez, ne l'ignorez pas. Certaines personnes disent qu'il s'agit d'une indigestion, tandis que d'autres parlent d'une sensation de lourdeur ou de plénitude dans la poitrine. Si vous contractez une maladie cardiaque à un stade précoce, vous avez plus de chances d'éviter qu'elle ne s'aggrave. Troisièmement, une faiblesse soudaine ou des étourdissements. Une vague de vertige vous frappe à l'improviste, vous vous réveillez bien et continuez votre journée comme d'habitude. La pièce peut tourner pendant un moment avant que les choses ne reviennent à la normale, ou vous devrez peut-être vous accrocher à quelque chose pour rester stable. Même si cela vous fait peur, vous vous dites que ce n'est pas grave puisque cela ne dure que peu de temps. Mais la vérité était qu'une faiblesse soudaine ou des étourdissements ne sont pas toujours simplement le signe d'une fatigue ou d'une déshydratation. Cela peut être un signe très important que quelque chose de mauvais se passe dans votre corps. Avoir des étourdissements pendant une courte période, puis perdre de la force dans les bras ou les jambes, est l'un des premiers signes d'un accident vasculaire cérébral que les gens oublient souvent. De nombreuses personnes souffrent de ce que l'on appelle un accident ischémique transitoire, AIT, qui est un mini-accident vasculaire cérébral qui arrête le flux sanguin vers le cerveau pendant une courte période. Les gens pensent que tout va bien parce que les symptômes disparaissent généralement en quelques minutes. Si vous avez un AIT, votre corps vous dit qu'un véritable accident vasculaire cérébral pourrait bientôt arriver. Prenez Georges, qui a 72 ans et qui était pompier. Un après-midi, il s'est soudainement senti étourdi alors qu'il se tenait dans sa cuisine. Il a eu quelques difficultés à voir pendant une courte période et sa jambe gauche était étonnamment faible. Après avoir fait une courte pause, il se sentit mieux après quelques minutes. Il en a parlé à sa fille plus tard dans la nuit, mais elles n'y ont pas beaucoup réfléchi parce qu'il se sentait bien. Georges a eu un accident vasculaire cérébral majeur le lendemain matin qui l'a rendu incapable de parler ou de bouger son côté droit. Plus tard, ses médecins lui ont dit que les vertiges qu'il avait ressentis la veille étaient une manière pour son corps de lui dire quelque chose, mais il n'a pas écouté. La fibrillation auriculaire, qui est un autre nom désignant un rythme cardiaque irrégulier, peut soudainement provoquer une sensation de faiblesse et des étourdissements. Lorsque le cœur bat de manière aléatoire, il peut ne pas être en mesure de pomper le sang également, ce qui peut entraîner des chutes de tension artérielle qui provoquent des étourdissements pendant une courte période. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent développer des caillots sanguins potentiellement mortels et un arrêt cardiaque soudain si elles ne reçoivent pas de traitement. Que faut-il surveiller? Si vous ne vous sentez pas stable sur vos pieds, si vos bras ou vos jambes semblent faibles à l'improviste, ou si vous vous sentez étourdi sans raison apparente et que cela dure plus de quelques secondes, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être le signe précoce d'un problème cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral qui doit être traité immédiatement. Il est important de ne pas attendre. N'ayez pas peur de demander de l'aide parce que vous ne voulez pas être trop dramatique. Mais il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de votre santé. Ignorer une faiblesse soudaine ou des étourdissements peut conduire à des choses terribles. N'ignorez pas ces signes si vous ou quelqu'un que vous connaissez en souffrez. Faites-vous vérifier. Parlons maintenant du prochain signe d'avertissement très important. 4. Jambes ou ventre qui gonflent. Imaginez que lorsque vous enlevez vos chaussettes à la fin de la journée, vous découvrez de profondes rainures dans votre peau. Ou bien, vos chaussures peuvent sembler trop serrées, même si elles vous allaient bien il y a quelques jours à peine. Il est facile de penser que le gonflement des jambes, des pieds ou de l'abdomen est simplement dû à une rétention d'eau ou au résultat d'une position debout trop longue.
Et si je vous disais que l'enflure, surtout si elle apparaît rapidement ou semble s'aggraver, peut être l'un des premiers signes d'un problème grave au niveau du cœur, des reins ou du foie? Un flux sanguin insuffisant signifie que du liquide peut s'accumuler dans les parties inférieures de votre corps lorsque votre cœur ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Cette condition, appelée œdème, signifie souvent que l'insuffisance cardiaque s'aggrave. Même si le gonflement ne fait pas mal, c'est le signe que votre corps a du mal à retenir la bonne quantité de liquide. Dans certains cas, un gonflement abdominal peut être le signe d'une maladie du foie, qui peut également provoquer une ascite, une accumulation dangereuse de liquide. Laissez-moi vous parler de Frank, qui a 76 ans et a servi dans la marine. Frank a toujours été fier de sa forme physique, mais après quelques semaines, il a remarqué que ses chevilles semblaient plus grosses que d'habitude. Mais ensuite, il a commencé à se sentir encore plus fatigué et son estomac semblait enflé à cause d'une consommation d'aliments salés ou d'une position assise trop longue. Il a reporté sa visite chez le médecin, malgré les conseils de sa femme, jusqu'à ce qu'un matin, il se réveille et ne puisse plus respirer. Lorsqu'il est arrivé aux urgences, les médecins ont constaté que son cœur présentait une grave défaillance. Le gonflement était une façon pour son corps de lui dire que quelque chose n'allait pas avant que cela ne devienne vraiment grave. Comment savoir si votre gonflement est grave? Faites attention quand cela se produit et à quelle fréquence cela se produit. Si votre ventre, vos jambes ou vos pieds sont visiblement enflés, si une pression sur votre peau laisse une marque qui ne disparaît pas immédiatement ou si le gonflement semble s'aggraver au cours de la journée, vous devriez consulter un médecin. Tous ces symptômes peuvent signifier que votre cœur, vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement. Si vous avez déjà eu un gonflement, un essoufflement ou une prise de poids soudaine, vous devriez consulter un médecin immédiatement. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention à l'enflure jusqu'à ce qu'elle s'aggrave, mais le remarquer tôt peut vous sauver la vie. Si votre corps retient plus d'eau, ne pensez pas que ce n'est pas grave. Faites-le vérifier immédiatement avant que la situation ne s'aggrave. Cinquièmement, une fatigue inhabituelle qui apparaît rapidement. Imaginez-vous vous réveiller après une nuit complète de sommeil et ne pas vous sentir rafraîchi du tout. Au lieu de cela, vous vous sentez complètement épuisé, comme si vous aviez couru un marathon pendant votre sommeil. Tout ressemble à un combat alors que vous essayez de passer la journée. Vous vous sentez épuisé même après avoir fait quelque chose d'aussi simple que préparer un café ou vous habiller. Vous vous dites que c'est juste le fait de vieillir, mais quelque chose ne va pas. Une fatigue qui ne semble pas avoir de cause claire, surtout si elle apparaît rapidement, peut être un signe majeur que vous êtes sur le point d'avoir une crise cardiaque ou un autre problème cardiovasculaire grave. Lorsque le cœur a du mal à bien pomper le sang, le corps commence à utiliser l'énergie d'autres manières pour maintenir le fonctionnement des organes importants. Même si vous n'avez rien fait physiquement dur, cela peut vous fatiguer. Une fatigue extrême peut parfois apparaître des semaines avant un événement cardiaque majeur. Prenez Ruth, une bibliothécaire à la retraite âgée de 70 ans. Elle était toujours pleine d'énergie et aimait jardiner et se promener le matin. Mais au bout d'un mois, elle a commencé à se sentir différente. Elle se sentait très fatiguée après seulement quelques minutes d'activité. Son corps tout entier était épuisé à force d'aller au magasin. Elle pensait que c'était juste un vieillissement, mais elle se sentait encore plus fatiguée. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée un matin avec une étrange sensation dans la poitrine. Les médecins lui ont dit qu'elle avait une crise cardiaque lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. La fatigue qu'elle ressentait depuis des semaines était une façon pour son corps de lui annoncer ce qui allait arriver. Lorsque votre cœur a des problèmes, vous ne vous sentez pas normalement fatigué. Ce genre de fatigue ne s'améliore pas avec le repos. Cela reste avec vous et donne l'impression que les choses normales sont trop lourdes. Certaines personnes disent qu'elles perdent soudainement leur énergie et ont l'impression que leur corps ne fonctionne plus comme avant. N'ignorez pas le fait que votre niveau d'énergie a considérablement diminué et qu'il n'y a aucune raison claire à cela, surtout si vous vous sentez plus faible que d'habitude ou si vous avez besoin de plus de sieste. Vous recevez peut-être un message de votre corps indiquant que quelque chose ne va pas. Certaines personnes ne prêtent pas beaucoup attention à la fatigue, mais si elle est liée à une maladie cardiaque, elle peut être l'un des premiers signes. Les gens pensent souvent que se sentir fatigué est un élément normal du vieillissement, mais c'est souvent une façon pour votre corps de vous dire qu'il a besoin d'aide.
Si votre fatigue dure longtemps, n'est pas normale ou s'aggrave avec le temps, vous devriez consulter un médecin avant qu'elle ne s'aggrave. Examinons maintenant le prochain drapeau rouge. Sixièmement, un rythme cardiaque irrégulier ou qui s'accélère. Imaginez que vous êtes dans votre fauteuil préféré, en train de lire un livre ou de regarder la télévision, quand tout à coup votre cœur se met à battre plus vite. Vous avez l'impression qu'il bouge, saute des rythmes ou bat plus vite que d'habitude, même si vous ne bougez pas. Cela ne durera peut-être que peu de temps avant que les choses ne reviennent à la normale, donc vous pensez que c'est juste du stress ou trop de café. Mais, et si je vous disais qu'un rythme cardiaque irrégulier ou qui s'accélère, surtout s'il se produit fréquemment, pourrait être le signe de quelque chose de beaucoup plus dangereux? Votre cœur est comme un moteur. S'il commence à avoir des ratés, cela signifie que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Un rythme cardiaque irrégulier est souvent causé par une fibrillation auriculaire, une condition dans laquelle le cœur bat de manière confuse et aléatoire. Ce n'est pas seulement un petit problème, cela augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et d'arrêt cardiaque soudain. Si le cœur ne bat pas correctement, le sang peut s'accumuler dans les cavités et former des caillots dangereux qui peuvent se propager au cerveau ou aux poumons. Pensez à Tom, un grand-père de 73 ans qui a toujours pensé qu'il était en bonne santé. Un soir, il jouait aux cartes avec ses amis quand tout à coup, son cœur s'est mis à battre plus vite. Il n'y a pas prêté attention après 1 minute parce que cela s'est arrêté, mais cela s'est produit encore et encore au cours des semaines suivantes. De courts éclats de battements de cœur rapides qui allaient et venaient sans avertissement. Enfin, son médecin a remarqué un rythme irrégulier lors d'un examen régulier. Il a immédiatement commencé un traitement après que d'autres tests ont montré qu'il souffrait de fibrillation auriculaire. Son médecin lui a dit qu'il aurait pu avoir un accident vasculaire cérébral qui aurait pu le tuer s'il avait attendu beaucoup plus longtemps. Comment savoir si votre cœur vous dit quelque chose? Si votre cœur bat de manière irrégulière, a l'impression de palpiter ou s'accélère sans raison apparente, soyez très attentif. Vous ne devriez pas l'ignorer si jamais cela vous donne des étourdissements, des évanouissements ou un essoufflement. Il est possible que votre cœur ne pompe pas bien le sang si vous remarquez ces signes. Cela pourrait rapidement devenir une urgence. Faites-vous examiner immédiatement, même si les symptômes semblent mineurs. Cela peut vous aider à éviter un événement cardiaque majeur à l'avenir. Ignorer un battement de cœur qui n'est pas régulier, c'est comme ignorer le voyant du tableau de bord de votre voiture. Quelque chose de grave peut arriver à un moment donné, même si vous ne le remarquez pas tout de suite. N'attendez pas de consulter votre médecin au sujet de ces symptômes. Parlez-leur immédiatement pour les faire examiner. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, nous avons parlé de 6 signes avant-coureurs importants qui pourraient indiquer une maladie potentiellement mortelle avant qu'elle ne disparaisse soudainement. Votre corps essaie de vous avertir en vous donnant un essoufflement sans raison, des douleurs thoraciques, une faiblesse ou des étourdissements soudains, un gonflement des jambes ou de l'abdomen, une fatigue inhabituelle et un rythme cardiaque qui saute ou bat rapidement. Le problème est que trop de gens les considèrent comme de petites choses gênantes, sans se rendre compte qu'elles pourraient être le signe de quelque chose de bien pire. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous faire examiner si vous vous souvenez de l'un de ces signes. Cela ne semble peut-être pas très grave, mais de nombreuses morts subites auraient pu être évitées si les gens avaient repéré les signes avant-coureurs à temps et avaient fait quelque chose pour y remédier. Il vaut mieux être prudent que de se sentir mal plus tard d'avoir ignoré un signe qui aurait pu vous sauver la vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez vos impressions dans les commentaires. J'adore lire vos expériences et vos idées. Merci d'être ici aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.